Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Salut à tous et merci d'avoir sélectionné un épisode de Fille Expat dans vos oreilles. Aujourd'hui, je vais vous proposer un épisode différent puisque j'ai décidé de ne pas tendre mon micro à une femme qui vit à l'étranger, mais j'ai décidé de tendre le micro à une maman qui a une fille qui vit à l'étranger. Et pas n'importe quelle maman. Cet épisode sera en 2 parties. Dans la première partie, je vais échanger avec Monique, qui est la maman de Marine. Si tu ne sais pas qui est Marine, pas de panique. Marine est intervenue dans le podcast et plus précisément dans l'épisode numéro 82. Si vous ne l'avez pas encore écouté, alors je vous invite à l'écouter ou à l'ajouter en tout cas sur votre liste. Et dans la deuxième partie, c'est avec Valérie que je vais échanger. Et Valérie, c'est la maman de Charlotte qui s'est expatriée seule en Syrie. Et donc là, tu pourras retrouver son témoignage dans l'épisode numéro 62. Tous les liens seront bien évidemment dans la description de cet épisode. Allez, j'en finis avec mon petite intro un petit peu longue. Bonjour Monique. Bonjour Kelly. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous rappeler peut-être où est-ce que tu te trouves en France ? Alors moi, je me situe dans un tout petit village qui s'appelle Bourdeau, qui est du coup en Savoie, dans le département de la Savoie. Voilà, très proche d'un lac, très proche aussi des stations de ski. Est-ce que tu dirais que tu as vécu toute ta vie dans cette région ? Une grande partie, oui, même si j'ai eu de la mobilité professionnelle dans la région à côté, qui est Lyon ou qui est Grenoble, l'Isère. Voilà, dans d'autres départements. Alors, pour le rappeler à toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode avec Marine, donc Marine vit aujourd'hui à Toronto depuis quelques années, mais avant Toronto, elle était déjà partie en Asie. Et on a récemment échangé, elle et moi, sur une fois qu'on est parti depuis une longue durée à l'étranger, on peut sentir un peu un disconnect, en tout cas en termes de communication avec notre entourage. Donc, c'est un épisode qui est assez particulier parce que du coup, on partage beaucoup de choses qu'on a ressenties, elle et moi. Comment tu as réagi, Monique, lorsque tu as écouté le témoignage de Marine ? Parce que j'imagine qu'elle et moi, on a dit des choses qu'on n'ose peut-être pas dire à nos parents. Comment tu as réagi à l'écoute ? Marine m'avait un petit peu dit qu'elle allait faire ce podcast avec toi, mais ça faisait déjà 2 Noëls que je sentais des choses, moi, quand Marine rentrait à la maison. J'ai pu en échanger avec Marine sur son ressenti. Je sentais un décalage quand elle arrivait et ça m'a mis un peu en souffrance aussi, dans le sens où entre nos enfants, parce que nous, on est une famille recomposée. Marine, donc, a 5 frères et du coup, c'est la seule fille. Ils sont tous très grands, hein. On a même 4 petits-enfants déjà. Et l'aîné a 37 ans et le plus jeune a 20 ans. Mais du coup, je sentais ce décalage. Et avec Jean-Pierre, on s'était dit qu'il fallait qu'on puisse, nous, pouvoir induire quelque chose. Et que le prochain Noël, il faudrait qu'on puisse faire en sorte que chacun soit dans ce respect, dans cette écoute des uns et des autres, et prenne un peu soin des uns et des autres, parce que j'avais l'impression que ce décalage-là, il était fort. Dans tous les cas que les nôtres, Marine, elle arrivait, ils étaient dans leur quotidien, ils partageaient tout ce qu'ils vivaient, ils n'étaient pas spécialement trop à l'écoute de ce que Marine pouvait vivre. En tous les cas, ils savaient peut-être pas forcément quoi lui dire ou quoi lui demander, en tous les cas, pas longtemps. Et avec Jean-Pierre, on avait senti ça et on s'était dit qu'on allait revoir les choses et redonner une place à chacun et refaire circuler la parole, parce que nous, sinon, en tant que parents, on trouve qu'on sentait ce décalage. Il se trouve que Marine ne vient pas à Noël, mais il se trouve que du coup, elle m'a envoyé les liens, j'ai pu avoir les liens des épisodes et je les ai transmis. Donc, j'ai transmis ce lien à son frère et j'ai transmis ce lien à ses demi-frères, parce que je voulais qu'ils entendent des choses et qu'ils prennent conscience des choses. Alors, certains les ont lues, d'autres non. Et je pense qu'à Noël, ça fera sans doute l'objet d'un échange en tous les cas. Oui, parce que juste pour information, au moment où on fait cet enregistrement, on est le 20 décembre, donc on est très, très proche de Noël. D'ailleurs, je te remercie de m'avoir accordé du temps à l'approche des fêtes. Mais du coup,
Est-ce que tu penses que Marine, donc si elle rentre pas, c'est uniquement pour des raisons peut-être financières, ou est-ce que tu penses que justement elle en avait peut-être un peu ras-le-bol de ce décalage et elle s'est dit, ben cette année, il est hors de question que je rentre? Alors non, je pense que c'est surtout lié où économiquement c'est pas la meilleure période et puis surtout l'année passée Marine elle a été sous le coup du Covid où on a été tous pas mal covidés donc on a pu très peu se voir ou même moi j'ai pu attraper le Covid, elle était là 3 semaines, j'ai été malade une semaine. Elle est repartie c'est une situation de stress parce que le retour à Toronto, c'était pas tout à fait les mêmes règles sanitaires que chez nous et que ça, non, quoi. Donc, par contre, moi, je suis allée la voir cet été et on a fait ce choix qu'elle rentre pour le printemps et qu'elle rentre un petit peu plus longtemps. Donc, je pense qu'on va profiter d'elle pendant 3 semaines au printemps, peut-être en mai ou juin. Super, c'est une bonne idée parce que moi aussi, je suis rentrée 2 années de suite et c'est vrai que bah là, cette année, je ne rentrerai pas non plus. Donc peut-être que j'irai voir Marine, pourquoi pas. Je suis pas très loin d'elle, ça serait drôle. Et voilà, on est de nouveau en épidémie. Alors, bien sûr, de Covid, il y a des mouvements, même si maintenant on le gère différemment, mais aussi toutes sortes de maladies qui fait que c'est pas simple cette période-là, quoi. Non, c'est sûr, c'est pas simple. Du coup, donc dans ses frères, ils sont tous dans la région, personne n'est parti vivre à l'étranger? Ils ont eu des expériences à l'étranger. Si les deux aînés de Jean-Pierre sont partis 6 mois, une petite année en Guyane. Mon frère, il a une entreprise de charpente, d'isolation. Donc, ils ont travaillé pour lui. Donc, c'était une première expérience. Et ensuite, ils sont partis les uns derrière les autres en Nouvelle-Calédonie. Et Jean-Pierre, à un moment donné, a eu ses 3 garçons. Donc, même le dernier, quand il a eu fini ses études avec sa compagne, ils ont eu une expérience en Nouvelle-Calédonie, allant de 1 an à plusieurs années pour le dernier, pour le plus jeune. D'accord. Ouais, donc toi, tu es quand même habituée à ces départs? On s'est habitué, on va dire. On était avec Jean-Pierre assez ouvert à ça et assez heureux qu'il puisse vivre ce genre d'expérience que nous, on n'avait pas pu vivre. En tous les cas, on n'était pas sur ce modèle-là, où l'idée, c'était de le vivre voilà, plus tard, qu'on puisse en retraite, alors qu'ils s'autorisaient à le vivre avant même de se poser, avant de s'installer. Et du coup, on trouvait ça assez chouette. Et nos derniers, qui a 20 ans, il est dans le même moule, parce qu'il a très envie de rejoindre. Il veut faire une année de césure après sa licence et il a 13, après son bachelor. Il est en train de construire un projet et je pense qu'il va atterrir à Toronto avec son ami. Ben, on leur fait un coucou parce que j'imagine qu'ils vont écouter cet épisode et il a bien raison de prendre une année de césure. Moi, c'est un gros regret dans la vie, donc vas-y, fonce. Et si tu viens au Canada, n'hésite pas à nous faire un coucou. Comment tu dirais que tu as vécu ce départ lorsque Marine, elle t'a annoncé son départ? Je me suis dit, n'aie pas peur. Je me suis dit, fais-lui confiance. J'ai compris que ça correspondait à Marine à un vrai besoin, un besoin de s'épanouir, un besoin de vraiment de découvrir quelque chose de différent, de découvrir le monde, d'autres horizons. Et j'ai trouvé qu'elle avait du cran parce qu'elle est quand même partie seule tout le temps. Et notamment quand elle est partie à Hong Kong, j'ai trouvé que c'était compliqué parce qu'elle a vraiment débarqué là-bas, ne connaissant personne, avec un choc culturel encore plus important. Et je me suis dit aussi, c'est pas contre moi, c'est pas pour fuir, c'est juste qu'elle a besoin de ça. Et puis je me suis dit, ta fille, elle est solide, elle a eu toute la sécurité qu'elle avait besoin, donc maintenant, ça y est, elle peut décoller. Il faut que tu la laisses décoller. Laisse-la couper le cordon. Laisse-la couper le cordon, ouais. Même si pour moi, cette histoire de cordon, c'est pas trop le sujet, parce que le cordon, on l'a coupé, elle et moi, quand elle est sortie de mon ventre, hein, et elle est devenue un être différent de moi, et elle s'est construite avec ce qu'elle est, avec son kit de base, avec ce que je lui ai amené dans la génétique, et ce que l'éducation lui a aussi amené, ce que le contexte lui a aussi permis. Mais là, c'était vraiment lui permettre de vivre ce qu'elle avait besoin de vivre. Pour moi, c'était pas une envie ou une provocation par rapport à un milieu familial. Non, c'était juste laisse-la vivre ce qu'elle doit vivre, quoi. Et ça répondait vraiment à un besoin. Oui, une espèce de quête vers l'épanouissement, comme tu disais un petit peu plus tôt. Et aujourd'hui, si tu pouvais passer un message à une maman qui vient justement d'apprendre que son enfant, fille ou garçon, peu importe, avait cette envie de découvrir autre chose, de sortir des frontières, qu'est-ce que tu lui dirais comme message? Je lui dirais de faire confiance à son enfant. Je lui dirais de faire confiance dans les ressources de son enfant. Je lui dirais que son enfant va vivre une expérience unique. Il ne faut pas que cette maman ait peur pour lui, que c'est courageux que son enfant ose tenter une aventure à l'étranger. Je veux dire aussi qu'il pourra partager plein de choses avec elle,
hein, ou avec son papa, parce qu'il il va vivre des choses nouvelles et du coup, ils vont être dans un partage différent, sans doute différent de ce qui se passait dans un quotidien. Parce qu'en fait, quand on se voit dans un quotidien, on n'échange pas forcément les mêmes choses parce que c'est le quotidien de notre vie. Que là, vraiment, on échange sur un autre niveau. Et je pense qu'on va peut-être même plus loin dans les choses, plus en profondeur. Je dirais, ça, c'est assez chouette et que c'est pas parce que son enfant va être loin que ça va altérer la qualité des liens. Il y a une espèce de proverbe qui dit loin des yeux, loin des cœurs. C'est pas vrai, quoi. Mais Mhm. on est loin des yeux, bien sûr, mais le cœur, il est là. Et puis aujourd'hui, je dirais à cette maman, on a tellement de moyens aujourd'hui pour pouvoir communiquer que ça, c'est chouette aussi. La technologie, elle a ça de génial. Mais moi, j'ai déjà des auditrices et des invités. Et moi, c'est aussi le sentiment que j'ai, c'est que moi, j'ai l'impression que d'être partie, ça a justement resserré mes liens. Parce que du coup, on a moins tendance à vouloir s'engueuler pour des choses, en quelque sorte, que je trouve aujourd'hui inutiles. À l'époque, je trouvais qu'on pouvait, enfin moi, en tout cas, avec mes parents, on pouvait s'engueuler pour des choses vraiment des broutilles. Maintenant, on prend plus le temps pour ça, en fait, parce qu'on n'a pas ce temps en plus. Alors, nos moments, c'est, tu sais, on en parlait avec Marine, c'est vraiment se créer des bons good memories. Je sais, même, j'en perds mon français. Justement, ça peut resserrer des liens. Est-ce que du coup, parce que j'avais une autre question pour toi qui ressemble un peu à celle précédente, si tu pouvais, toi, te passer un message à toi-même à cette époque, est-ce que ça serait le même message que tu passeras à une maman ou ton message à toi-même, il serait quelque peu différent? C'est vraiment autour de, je trouve qu'il y a cette notion de peur. En fait, on a peur en tant que parent pour notre enfant et quel que soit l'âge qu'il a. Ça n'a pas d'importance, on a cette fibre-là, quoi. Et cette idée, c'est qu'à partir du moment où on a peur, on ne peut pas voir l'expérience comme quelque chose de positif parce qu'on est soi-même dans la crainte. Et du coup, c'est aussi travailler sur soi, sur nos propres peurs et de se dire, fais-lui confiance et n'aie pas peur toi-même pour lui, quoi. C'est-à-dire elle va de toute façon faire en sorte de ne pas se mettre en danger. Et pourquoi elle se mettrait, quoi? Et je peux comprendre que suivant certaines destinations, ce soit plus compliqué pour certains parents. Je l'entends. Mais là, en tous les cas, en ce qui me concerne, je me suis dit, voilà, Marine, elle a des bases solides, elle a vécu déjà un certain nombre d'expériences. Et j'ai envie de lui faire confiance, quoi. Et puis c'était ça, c'était aussi que de lui permettre de vivre ça, c'était pour moi de lui permettre de s'enrichir, quoi. Et en fait, en tant que parent, on veut le meilleur pour son enfant, on veut le mieux. Et si ça, c'est pour elle important, pourquoi je l'entraverais, quoi? Pourquoi j'irais à l'encontre de ça? Au contraire, je dois essayer de valider ce projet, de l'encourager dans ce projet. Ça n'empêche pas, effectivement, mes inquiétudes. Mais ça peut se parler Du coup, ça me entre donne nous. envie de rebondir sur une question. C'est, est-ce que tu penses que du coup, quand on est parent d'enfants qui vivent à l'étranger, est-ce que tu penses que tu dois faire un effort supplémentaire pour assurer justement un bon rapport parent-enfant? Moi, je trouve qu'il est important qu'on trouve un consensus, dans le sens où ça peut pas être une partie qui fait l'effort ou l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas que à Marine à faire des efforts et à s'adapter, ou que à nous, parents, qui devons nous adapter, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver un consensus qui nous convienne. Et ça se tisse avec le temps. Et par exemple, si tu veux, pour te donner un exemple, le papa de Marine, parce que nous sommes divorcés depuis plus de 25 ans, lui, il a besoin, par exemple, de parler à Marine une fois par semaine. Pas longtemps, 15-20 minutes, mais que ce soit régulier. Cela le rassure et ça le rend heureux. Et je crois que Marine, elle a vite compris ça. En tous les cas, elle l'a compris. Et ils ont convenu d'un temps ensemble le dimanche en fin d'après-midi, par exemple. Pour moi, c'est différent parce que notre relation avec Marine, elle a vraiment évolué avec le temps. Et on a vraiment de réels échanges, une réelle complicité. Ça ne veut pas dire que son papa n'en a pas, hein, bien au contraire, mais en tous les cas, moi, j'ai pas besoin de cette régularité-là. Par contre, quand on se fixe un temps, c'est peut-être tous les 15 jours, 18 jours, c'est vraiment un temps qui est à nous. Pour moi, le temps, il s'arrête et c'est un temps que je bloque et qu'on bloque ensemble. Et peu importe ce qui va se passer ici, si mes petits-enfants arrivent, si j'ai des amis avec qui je devais faire des choses, il est programmé, ce temps, il est précieux, il est important et c'est un temps que je vais partager avec ma fille. Et on est vraiment là dans un échange plus en femme à femme que de mère à fille presque. On partage autre chose à ce moment-là. Après, ça n'empêche pas qu'on s'envoie des photos, qu'on puisse s'envoyer des photos, qu'on a des choses à se faire partager ou des petits SMS. Mais ce temps-là, pour nous, il est important et du coup, on va parler de plein de choses.
à parler de choses que j'aurais jamais imaginé parler de ma fille, quoi. Et assez profonde, hein, mais ça peut être toutes sortes de choses, hein, de la politique, d'un bouquin, de son travail, du mien, de nos combats de femmes, ça peut être tellement de choses. J'adore, c'est tellement chouette. Est-ce que toi, tu es déjà venue la voir, que ce soit en Asie ou quand elle était en Asie, parce qu'elle n'est pas restée très longtemps. Mais là, du coup, Toronto, ça fait un peu plus de temps, mais on a eu beaucoup de problèmes liés aux entrées dans le Canada. Est-ce que du coup, tu prévois Ouais. peut-être en 2023 de venir faire un petit tour ici? Alors, je suis venue la voir à New York. Je suis allée la voir à Hong Kong. Et là, au Canada, c'était long. J'ai trouvé que c'était long. Tellement quand elle est partie, ou un an sans rien, dans le contexte sanitaire qui était celui qu'on connaît. Et je suis allée cet été. Donc, en fait, son petit frère de 20 ans, il est allé avec son amie, Lily Rose, une dizaine de jours. Ensuite, nous, on les a rejoints et on a passé 3-4 jours dans un cottage, tous ensemble. Et Génial. ensuite, Corentin est parti avec son ami. Et moi, je suis restée avec Jean-Pierre. Et donc là, on a profité de Marine, on a fait des choses ensemble. Elle nous a amenés au Québec, elle nous a amenés à Montréal. On est resté sur Toronto. C'était vraiment chouette. Tu trouves pas que ces moments, justement, moi, c'est ce que je dis toujours à mes parents, je trouve que ces moments-là, ils sont tellement de meilleure qualité que lorsque moi, quand je rentre en France, parce que du coup, quand je rentre, tout le monde a sa routine, continue à aller travailler, etc. On prend pas vraiment le temps de faire des activités ensemble, alors que vous, quand vous venez nous voir à l'étranger, nous, on va prendre le temps de prendre des congés, ce qui est normal et ça nous fait plaisir. On va adorer programmer des petits road trips, des cottages, des choses comme ça. Mais du coup, tu trouves pas que ces moments, ils sont tellement précieux que je me dis, est-ce qu'on les vivrait ces moments aussi précieux si on était resté en France? C'est vrai, ce que tu dis, Nelly. C'est vrai que du coup, déjà grâce au fait que Marine bouge, quand on a des projets de vacances, ça va être d'aller la rejoindre. Et je m'étais jamais imaginé faire autant de pays que depuis qu'elle a bougé. Alors oui, ça demande d'y penser, de mettre de l'argent de côté, mais c'est super motivant en fait, parce qu'on fait d'autres choix du coup. Et par contre, où je te rejoins, c'est vrai, je sens que Marine se met en quatre quand on vient, mais vraiment, elle est aux petits soins. Parfois même, je trouve qu'elle en fait tellement, qu'elle veut tellement qu'on soit content, quoi. Et effectivement, du coup, ça revient sur la discussion qu'on a eue au départ. Quand elle revient et qu'elle nous retrouve tous là, les autres comme si elle avait raté des épisodes. Alors, les autres leur parlent de tout ce qu'ils ont vécu, de tout leur quotidien, comme si c'était important qu'elle récupère le fil aussi. C'est peut-être aussi une question que je me suis posée, et de là où ils en sont, mais sans pour autant être attentif à elle, ce qu'elle a vécu. Mais on peut pas penser les choses quand on les a pas vécues, quoi. Donc peut-être qu'aussi ils sont assez embarrassés en fait pour poser les choses, pour poser les questions, peut-être, tu vois. Et par contre, pour te rejoindre, c'est vrai que du coup, nous, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des moments où, quand Marine elle est là, on se regroupe tous sur le samedi, sur le dimanche, des moments où on fait une pause pour qu'effectivement on puisse être dans ce moment d'échange, parce que sinon, effectivement, tu as raison, on est pris dans le quotidien, quoi. Moi, quand Marine, je sais qu'elle va venir, je vais cumuler des heures pour pouvoir prendre du temps, voilà, où je vais organiser mon libéral autrement, pour pouvoir dégager des plages horaires pour pouvoir profiter, quoi. Alors que je sais que Marine, elle va aller à droite à gauche parce qu'elle a pas du temps de ministre quand elle vient, parce qu'elle veut voir beaucoup de monde, et parfois même, moi, je mets la pression pour qu'elle aille voir un tel, ce qui est compliqué pour elle. Mais j'essaye en tous les cas d'être disponible pour avoir ces moments avec elle. S'il se présente et que je sois disponible. Moi, je te dis un truc, franchement, que j'adore. Enfin, une année avec mes parents, j'étais rentrée justement pour Noël, mais moi, je leur disais, mais en fait, nous, en plus, on est une petite famille. Mais venez, on part 3 jours à Prague, venez, on part 3 jours. Juste, en fait, le fait, même si on va pas très loin, parce que autour de la France, il y a tellement de choses, ou même rien qu'en France d'ailleurs. Mais je trouve que le fait de sortir, rien que de louer un petit Airbnb, ça coûte pas très cher. Mais le fait de sortir de ce cocon familial où tout le monde est toujours, mais je sais pas, je trouve que ça nous fait faire avoir des conversations différentes, ça nous fait passer des moments différents, ça nous fait prendre des photos ensemble. Enfin, moi, j'adore. Et je suis déçue quand je rentre en France et que j'ai pas justement ces petits week-ends, même si c'est 2 jours, même si c'est qu'une seule nuit, mais juste un petit truc. Et même avec mes amis, j'aimerais bien le faire. Parce que du coup, je trouve que ça nous permet vraiment de déconnecter. Et enfin, j'adore ça. Donc, moi, c'est un conseil que je donne en tout cas aux parents. C'est quand on rentre, s'il vous plaît, prenez juste 2 jours et emmenez-nous faire quelque chose de différent. C'est vrai ce que tu dis, parce que du coup, ça nous sort de notre quotidien. Voilà. Et du coup, on est un peu plus sur le même plan d'égalité, parce que du coup, on va vivre une expérience, aller visiter quelque chose, partir sur 2 jours, et on se retrouve pareil, quoi. C'est Et ça. là, forcément, on va vivre d'autres choses pareilles, découvrir des choses
ensemble. Et du coup, forcément, ça tisse autre chose. Je trouve intéressant, effectivement, cette vision-là, de pouvoir s'extraire de notre quotidien dans lequel on est dedans, quoi, quand vous arrivez. Et du coup, ça nous met peut-être sur un autre plan d'égalité par rapport à Exactement. l'expérience. Si aujourd'hui, il y a une fille, une femme qui nous écoute et qui doit annoncer justement à ses parents qu'elle souhaite partir à l'étranger, que ce soit pour une courte durée, longue durée, loin, pas loin, peu importe, quel conseil aimerais-tu lui donner pour que cette conversation se passe le mieux possible? Si une jeune fille doit annoncer à ses parents qu'elle doit aller vivre à l'étranger, je ne sais pas en fait s'il y a vraiment un bon moment pour dire les choses. Pour moi, l'important, c'est qu'à un moment donné, elle puisse dire qu'elle a besoin de partager quelque chose d'important pour elle-même, quoi. Que ça va être important pour soi-même de partager ce moment-là avec ses parents parce qu'elle a quelque chose à leur dire. Et de les amener à se dire que c'est important pour leur fille, les amener à être dans une écoute, en fait. C'est ce qui me semble important. Parce que de toute façon, l'annonce, ça va être l'annonce, quoi. Mais si elle est centrée sur ses besoins en disant, moi, j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de vous dire quelque chose, et c'est important pour moi que vous soyez dans une écoute. Je pense que ça va aider les parents à se mettre dans une meilleure attitude d'écoute. Et puis, de pouvoir aussi énormément les rassurer. Parce qu'en fait, les parents, au départ, ils ont besoin d'être rassurés. Et au départ, c'est presque l'enfant qui va rassurer son parent en lui disant où je vais partir. Et bien sûr qu'il va y avoir de l'aventure, des moments d'incertitude, mais qu'il ou elle ne se mettra pas en danger, quoi. Les parents, ils ont besoin d'entendre ça. Prime abord, c'est normal. Et en même temps, pouvoir dire à ses parents que c'est pas contre eux, que c'est pas fuir quoi que ce soit, mais que c'est vraiment un besoin de découverte, d'ouverture sur le monde, que c'est un besoin aussi d'indépendance, de vivre quelque chose de différent. Ça, les parents, ils peuvent l'entendre. Ouais, c'est un super conseil ce que tu dis, ne pas prendre la position de «Eh, je veux fuir quelque chose, au revoir», mais c'est plutôt, on les rassure, on leur Ouais. explique les choses pour qu'est-ce que ça va leur rapporter et là, du coup, l'écoute, ça va être totalement différente que si on a une approche un petit peu plus, dans la négativité. Mais écoute, merci beaucoup Monique, pour ton témoignage, pour ton ressenti, pour ton partage. Pour conclure cet épisode, je demande toujours à mes invités, donc je vais te la poser également. Est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation et chanson préférée ou chanson préférée? Alors, pour moi, ce sera une citation. C'est un proverbe, en fait, qui est un proverbe d'origine juive, qui dit que on ne peut donner à son enfant que deux choses, des racines et des ailes. Et tu vois, Kelly, j'ai trouvé une carte toute blanche là de Noël et c'était marqué ça. Et comme j'ai envoyé un petit colis à Marine, je lui ai pris cette carte et je lui ai écrit derrière, mais j'ai pris cette carte. Donc elle va la recevoir, elle la découvrir, parce que pour moi, ça me parle profondément, quoi. Des racines, c'est important qu'on puisse en tant que parents donner des racines à nos enfants parce que c'est ce qui leur permettront de se sentir solides, de se sentir aimés, de se faire confiance, d'affirmer leur identité. Et puis des ailes, c'est leur donner la capacité de développer des outils, des outils pour s'affirmer, des outils pour être créatifs, pour s'épanouir pleinement. Donc en fait, en tant que parent, on doit trouver le juste milieu entre des racines et des ailes, quoi. Si un enfant a trop de racines, ben, ça peut être difficile de décoller, quoi. Et si trop d'ailes, on peut peut-être parfois être un peu hors sol. Donc c'est en tant que parent, comment du coup on trouve le bon équilibre, quoi. Et moi je trouve que pour un enfant, il n'arrive pas à sortir de ce qu'il est profondément, quand il n'arrive pas à être à l'écoute de son besoin, bah, ça peut être difficile et douloureux pour lui, notamment s'il ressent profondément ce besoin d'aller découvrir, de partir, ça peut être difficile. Et puis parfois, dans des familles, eh ben, il y a des histoires, des parents qui retiennent leurs enfants. C'est compliqué de les laisser s'envoler. Mmh. J'aime bien l'image aussi du nid, hein. Quand l'oiseau il est suffisamment grand, bah, il quitte le nid, il prend son envol. Lui aussi, il s'envole quand ses ailes sont suffisamment grandes, quoi, et qu'il puisse décoller. Et donc voilà, moi j'aime bien ce proverbe par rapport à ça. Et ce qu'on a vécu, c'est vraiment nos racines. Et donc forcément, ça s'oppose à nos ailes. Pour moi, le nid, c'est la sécurité. Et les ailes, ça permet l'envol. Mais en même temps, les gens qui sont un petit peu semblables, eh ben, ils restent ensemble. Et par contre, pour d'autres personnes,
il y a ce besoin, effectivement, de se différencier de son milieu d'origine et de se décoller, de prendre un envol, de découvrir d'autres choses, d'autres cultures. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Et en tant que parent, c'est important de savoir comment il est, notre enfant, quoi. Et de savoir que dans une famille, certains vont effectivement être plus semblables à leur milieu naturel, familial, et ils vont avoir besoin de ce cocooning, de rester à proximité. Mais d'autres, au contraire, ils pourront s'épanouir que si on les laisse s'envoler, quoi. Parce que c'est ça aussi. Tout à l'heure, tu me disais l'histoire de couper le cordon. Moi, c'est plus l'idée de permettre à un enfant de se différencier. Parce qu'en fait, c'est important de se différencier et de se différencier de sa famille. Et pour certains, c'est juste nécessaire et important, quoi. Et c'est tout notre travail en tant que parents de se dire que, à un moment donné, oui, se différencier, c'est se démarquer, c'est se distinguer. Et parfois, un enfant, il a besoin de se démarquer parce que pour lui, c'est pas un caprice, c'est pas une envie de vivre quelque chose. Je crois que c'est beaucoup plus fort que ça, C'est un quoi. C'est besoin, un ça. vrai besoin. C'est un Ouais. besoin vital, en fait. Non pas des besoins fondamentaux, mais en tous les cas, des besoins d'appartenance, des besoins de reconnaissance, des besoins d'épanouissement. Et ça, ces besoins-là, ils sont aussi importants que les autres. Et j'ai écouté une émission sur une des radios assez connue chez nous, où c'était une psychologue qui abordait cette approche en disant que la question, c'est pas tant en fait la séparation qui est en jeu, mais c'est vraiment comment, en tant que parent, on permet à notre enfant de se différencier, car on peut tout à fait être en lien avec sa famille tout en se différenciant. Et du coup, comment effectivement on lui permet de se démarquer. Et en fait, ça n'a rien à voir avec une séparation, parce que quand on est sur l'idée de couper le cordon, couper, ça veut dire c'est se couper de l'axe familial, se prendre soi-même comme repère. Or là, c'est pas le sujet. Quand vous êtes expat, c'est un choix que vous faites. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de fuite, mais c'est juste de vivre quelque chose de différent, différent de son milieu familial d'origine. Et ça, je trouve que c'est important et je trouve qu'en tant que parent, ça peut nous aider. En tous les cas, moi, quand j'ai entendu cette psycho, je me suis dit, ah oui. En tous les cas, ça fait sens pour moi. Je me suis dit, c'est ça, en fait. C'est pas une histoire de cordon, parce que ça me faisait vibrer, parce qu'en plus, j'entendais, ah là, t'as définitivement coupé le cordon. Mais ça veut dire quoi, couper le cordon, quoi? Ça me résonnait pas, moi, ça, tu vois. Je trouvais pas ça juste. Et la séparation, c'est pas trop dur, c'est pas trop compliqué pour toi, comment tu le vis? C'est pareil, bien sûr qu'elle est loin, Marine, elle est à distance, voilà. Et quand j'ai entendu ça, moi, ça m'a donné des forces, ça m'a donné des ressources, et je me suis dit, c'est ça, quoi. Et c'est ça le message. Et on devrait toujours permettre à son enfant de se différencier quand c'est un besoin pour lui. Carrément. En plus, tu sais, parce que au final, moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce que la normalité, en fait? Parce qu'on dit que c'est différent, mais pourquoi c'est différent, en fait? Pourquoi la vie que tout le monde a choisie, entre guillemets, qui se ressemble quand même, c'est la normalité qui a décidé que c'était ça la normalité, en fait. Et là, je pense qu'on est en train, de génération, de changer un peu la donne. Et que je pense qu'à un moment donné, ça va être, si t'es jamais parti vivre à l'étranger, ça va pas être normal, en fait. Mais c'est drôle, mais c'est sans doute ça. On est en train de changer de paradigme. De toute façon, on voit bien la jeunesse là qu'elle arrive, le rapport qu'elle a au travail, le rapport qu'elle a à l'institution, aux institutions, le rapport que vous avez au voyage, comment vous prenez soin de vous et que vous êtes à l'écoute de vos besoins. Alors certains me disent c'est une génération plus égoïste, mais pas du tout, quoi. Nous, on s'est oubliés parfois. Le fait d'avoir des enfants, ça ne veut pas dire qu'on s'oublie, mais dans nos choix qu'on faisait pour nous, mais vous avez raison, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, prendre soin de soi, c'est super important dans un monde qui évolue quand même et qui n'est pas simple, quoi, avec des incertitudes aussi. Donc, pour moi, ça n'a rien d'égoïsme. Tu vois, c'est au contraire, quoi. C'est vous donner tout ce qu'il vous faut pour vous épanouir, faites-le, quoi. Ouais, parce que plus on prend soin de nous, plus on va pouvoir redonner en échange. Si à un moment donné, on n'a plus d'énergie, on n'a plus cette niaque de la vie, on va plus beaucoup donner aux autres, en fait. Et je pense que c'est important de toujours, individuellement, même en tant que parent, en tant que femme, en tant que mari, peu importe, mais c'est à un moment donné de se reprendre soi-même. On dit toujours, hein, un vase vide, il va pas pouvoir faire déborder de l'eau.
pour en donner à quelqu'un, tu vois. Donc, il faut apprendre à se ressourcer, peu importe le besoin de chacun pour se sentir ressourcé. Mais en attendant, ça va permettre ensuite par la suite de pouvoir redonner encore plus et je trouve que c'est super important en fait. Donc, c'est totalement juste ce que tu dis. Tout à fait. Quand on est vidé, comme tu dis, pour reprendre ton exemple, on n'a plus rien à donner, quoi. Hein, et cette idée de sacrifice, de parents qui se sont sacrifiés pour leurs enfants, ça n'a pas de sens, quoi. Ça ne veut rien dire. Pourquoi on devrait se sacrifier? On a un rôle, nous, en tant que parents. On a Mmh. un rôle de vous accompagner, de vous amener à un endroit. On a un rôle de tuteur aussi à un moment donné, mais pas de sacrifice. C'est marqué où, ça, qu'on devait se sacrifier? Et tu as raison. Peut-être que les choses, elles sont en train de changer aujourd'hui Mmh. et que le fait de partir vivre des expériences ailleurs et puis vous êtes citoyen du monde, quoi. Nous, à notre époque, c'était pas ça. On était sur autre chose, tu vois? Je te parlais des débats politiques. Mmh. Nous, quand on a vu l'Europe, on était citoyen européen et là, maintenant, la génération se dit citoyen du monde, quoi. Il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert encore. C'est totalement ça, c'est totalement ça. Merci beaucoup Monique. Merci beaucoup à toi qui m'avoir permis de m'exprimer. C'est en résonance un peu avec ce qu'avait dit Marine qui m'a beaucoup touchée, qui nous a aussi obligés à nous mettre en route, à réfléchir. Ça va nous faire aussi travailler des choses en famille. Et puis voilà, merci d'avoir pu écouter mon message et j'espère que ça aidera d'autres parents parce que c'est quand même pas forcément simple au départ. Voilà. Même si après ça devient une belle aventure. Merci Monique et merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. C'est ici que la première partie s'arrête et j'espère vous retrouver tout de suite ou à très vite pour la deuxième partie de ce témoignage de mamans de femmes qui vivent à l'étranger. À très vite.